vous pouvez décider de créer vous-même vos propres documents pédagogiques en utilisant le traitement de texte de la plateforme GetSkills. Pour cela, vous vous rendez dans votre matière, par exemple FLE sur objectif spécifique. Vous choisissez le Drive, vous entrez à l'intérieur du Drive et vous allez créer ici avec le bouton en haut à droite qui devient vert lorsqu'on le survole, vous allez créer un nouveau document. Un traitement de texte complet apparaît qui vous permet de rendre le document visible, de spécifier les dates de visualisation par l'apprenant du document, donc ici du 17 mars au 31 mars, de lui attribuer un score et de lui affecter un titre. Le titre est obligatoire à son enregistrement. Puis vous allez utiliser tous les boutons de la barre d'outils afin de saisir dans votre document pédagogique, afin de saisir des informations présentées de manière professionnelle. Par exemple, si vous voulez un bel en-tête de page, il faut cliquer sur ce menu-là, Insère un en-tête de chapitre. Automatiquement, cette en-tête de chapitre se présente avec une numérotation que vous pouvez faire varier en appuyant avec le bouton droit de la souris pour utiliser le menu contextuel. Vous pouvez taper donc un titre et sous cette en-tête, vous pouvez demander par exemple un en-tête de titre de niveau 1 et vous avez sa numérotation qui apparaît. Et là, vous insérez votre titre. Donc je tape par exemple le français de langue étrangère. Pour enregistrer, j'appuie sur le bouton qui représente ces bonnes vieilles disquettes d'antan. Vous avez ici le message en haut à droite qui vous apprend que le document a effectivement été bien enregistré. Voilà, donc vous avez un document, vous pouvez insérer à l'intérieur des portions de texte prises un peu de ci et de là sur l'internet. Par exemple, nous allons chercher un document. On va aller sur le site du Monde. Donc lemonde.fr et on va utiliser un extrait d'article du Monde pour faire notre cours de langue française. Voilà, par exemple, vous avez donc l'actualité d'aujourd'hui. Alors, on prend un article qui va nous servir de support. On attend le chargement de la page, voilà. Et on va, à l'intérieur de notre document, insérer une partie du texte. Supposons que voilà, cette partie de texte-là soit celle à partir de laquelle nous souhaitons travailler. On clique avec le bouton droit de la souris, on copie le texte. On retourne sur GetSkills, on insère un élément de présentation de type document. Alors ça, c'est extrêmement important pour bien présenter. Vous prenez document, et là, vous voyez, vous avez votre document qui apparaît. Dans le document, vous faites CTRL-V avec votre clavier, et là, vous avez automatiquement le texte copier-coller qui a été retraité par la plateforme de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune présentation du site d'origine. Ça évite les erreurs de mise en forme. Donc voilà, vous avez le texte. Donc vous allez pouvoir maintenant, par exemple, lui mettre un autre sous-titre. Regardez, on va aller chercher le titre principal. Voilà, on va aller chercher une partie. On fait copier. Et dans la plateforme, on fait CTRL-V. Voilà. Donc par exemple, on peut maintenant choisir de mettre le titre en gras. Voilà. Et on peut alors spécifier d'autres présentations du texte. Vous voyez, ce texte en long comme ça, c'est pas très agréable pour celui qui va lire parce que sur les écrans, et comme dans les journaux, c'est plus facile de lire avec des colonnes. Si bien que, avec le bouton droit de la souris, on peut atteindre les propriétés du document. Et donc, on peut choisir une couleur de fond différente. Voilà. On peut choisir également un nombre de colonnes différents. Donc par exemple, on va demander que ce soit écrit sur 3 colonnes. Voilà, là vous avez 3 colonnes. Donc vous voyez, la présentation elle est professionnelle, elle est faite très rapidement. Et on peut enfin choisir une disposition. On peut choisir l'espacement que le document va prendre sur la largeur de la page.
Alors, par exemple, c'est le cas le plus pratique. On va choisir que le document occupe la moitié de la page. Vous allez vite comprendre pourquoi juste après. Voilà, votre document intègre la moitié de la page. Sur l'autre partie, sur l'autre moitié, sur ce document, eh bien, on va mettre en forme les questions que l'on souhaiterait poser à nos apprenants. Pour insérer des questions, vous allez utiliser ici le menu Insère des questions représenté par une icône en forme de point d'interrogation. On clique sur l'icône, voilà, et vous avez ici, tout en bas, est apparue une première question. Alors, on va mettre, par exemple, allez, quel est le titre? Voilà, quel est le titre du document? Comme ça, vous avez votre question. Maintenant, si vous avez envie que la question se mette à droite de votre document, il va falloir réduire l'espace occupé par la question sur la largeur de la page. Pour cela, vous faites ici à gauche de la question, vous faites bouton droit de la souris, vous avez un menu contextuel et vous faites propriété. Et là, vous choisissez 50%, donc vous choisissez la présentation à 2 colonnes de taille identique et vous faites oui. Automatiquement, les questions se sont mises à droite de votre document, donc pardon, de votre annexe. Maintenant que vos questions sont là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Par exemple, autre question, qui est le locuteur principal? Voilà, etc., etc. Donc on peut poser évidemment autant de questions qu'on veut. Vous voyez que en fait, la plateforme a mis en forme automatiquement votre document. Si vous voulez avoir un aperçu, d'ailleurs on va enregistrer, si vous voulez avoir un aperçu de votre travail, il faut cliquer sur ce bouton-là, sur le bouton qui représente une page noire, aperçu de document. On clique dessus et vous avez le document, voilà, tel que l'apprenant l'aura devant son écran d'ordinateur. Vous pouvez même en générer ici une version PDF imprimable. On va essayer. Voilà, l'ordinateur est en train de générer le PDF. Si bien que pour les élèves qui n'aiment pas travailler devant leur écran, ou pour ceux qui veulent conserver le fichier sur leur disque dur, vous avez là un équivalent PDF de votre document électronique. Voilà, ça c'est extrêmement pratique pour ceux qui aiment le papier. Mais vous allez me dire, voilà, ok, on présente des documents, on présente des questions. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des images? Bien sûr, on peut mettre des images. Donc nous allons, vous voyez, notre curseur est ici. Nous allons insérer un nouveau document, juste en dessous, qui contient des images. J'appuie sur le bouton Document. Comme le document occupe la largeur de la page, il s'est mis juste en bas. On va lui spécifier, par exemple, une largeur de 3/4. Voilà. Et on va insérer une image. Donc pour insérer une image, on clique dans le document, on appuie sur le bouton Insère une image et on va choisir une image qu'on va chercher sur notre disque dur. Donc on doit avoir dans notre cours Alliance française ici par exemple plein d'images. Donc dans Data, je suppose, il doit y avoir voilà, des images. Supposons que l'on veuille mettre l'image, cette image-là de détective ou de coiffeuse Brésil pour illustrer notre propos. Vous avez ici l'aperçu qui apparaît, l'aperçu de l'image, et là vous pouvez définir la disposition. Donc elle sera au centre du document, à gauche ou à droite. Vous définissez sa largeur, elle occupe la moitié du document, ou voilà un pourcentage que vous définissez. Et enfin, vous pouvez prévoir des marges tout autour afin de l'espacer par rapport au texte. Alors on va l'insérer. Voilà, vous avez votre image qui est insérée dans le document. Le texte est ici. Voilà, vous pouvez continuer à taper votre texte dans le document afin d'illustrer votre propos. On peut évidemment supprimer l'image en cliquant en bouton droit de la souris et en faisant effacer l'image. Et là, on récupère le document comme avant, sans l'image. Vous pouvez même dans vos documents, si vous le souhaitez, intégrer une vidéo. Alors les vidéos qu'on peut intégrer sont de plusieurs types, vous allez le voir. On clique sur le bouton vidéo. Et là, on tape l'URL d'une vidéo. Alors, on va par exemple sur YouTube.
on prend l'URL d'une vidéo d'un cours de français, on fait bouton droit de la souris, on copie l'URL, et on va pouvoir, bouton droit de la souris, coller l'URL ici. Pardon. Voilà, votre vidéo est insérée directement dans votre document. Comme ça, vous allez pouvoir fournir à vos apprenants des vidéos à l'intérieur de documents électroniques et poser dans votre document électronique des questions sur la vidéo. On peut refaire un aperçu pour voir maintenant ce que donne notre document. Et voilà ce que l'on va obtenir. Vous voyez que la vidéo est parfaitement centrée sur le document dans la version élève. Voilà, et on peut la lire bien sûr. Voilà, vous avez la vidéo qui va s'exécuter. Extraordinaire, il existe. Voilà. On va quitter l'aperçu. Voilà, vous avez une vision globale de ce qu'on peut faire avec les vidéos, avec les textes et les questions sur les documents de type électronique de la plateforme GetSkills. Alors, on va supprimer notre document 2. Bouton droit de la souris sur le document, effacer le document. Voilà, on retrouve. Là, on va remettre nos questions. On va remettre nos questions comme il faut à droite. Et je vais vous montrer donc une dernière possibilité qui est de loin une des plus intéressantes sur les documents électroniques. Vous allez pouvoir spécifier pour chaque question en cliquant avec un bouton droit de la souris sur le cartouche de la question ou sur la question. Regardez, on peut cliquer sur le texte de la question, il devient bleu. Voilà, la question devient bleue. Et vous pouvez, avec le bouton droit de la souris, donc menu contextuel, vous pouvez effacer la question, mais vous pouvez aussi préparer un barème de questions. Voilà, vous avez un barème, donc on peut choisir plusieurs éléments de barème. Et c'est là que vous allez indiquer comment vous allez corriger la réponse à cette question, puisque les réponses à ces questions sont des questions ouvertes. Alors, vous allez mettre les éléments de barème, par exemple, l'élève a mis une introduction. Donc, vous mettez introduction. Et l'introduction, pour vous, c'est une correction de type tout ou rien, dont vous comptez mettre 0,5 points s'il y a une introduction ou rien du tout s'il n'y a pas d'introduction. Vous voulez corriger le développement, la qualité du développement proposé en réponse à cette question, eh bien vous pouvez choisir un corrigé de type échelle. Et là, vous allez peut-être mettre 5 points sur cette question et vous allez avoir donc un modèle de correction qui sera une échelle avec un curseur qui vous permettra de faire varier le nombre de points concernant le développement entre 0 et 5. Et enfin, vous pouvez attendre de votre étudiant, de votre apprenant qu'il ait fait une conclusion. Et là, la conclusion, en fonction de la qualité, vous pouvez définir par exemple que ce sera sur 2 points et vous pourrez mettre un nombre de points manuellement, c'est-à-dire en le tapant au clavier, entre 0 et 2. Donc vous pourrez mettre par exemple 1,75. Voilà, votre barème étant fait, vous pouvez le relier avec des compétences. Donc là, dans ce cours, il n'y a pas de compétences qui ont été saisies, mais ce barème, donc cette question, peut être reliée à des compétences afin de mesurer les compétences. Ce qui veut dire par exemple que si l'élève ou l'apprenant obtient 7,5 sur cette question, alors la compétence qui aura été choisie ici aura été intégralement validée pour cette question. Donc pour l'instant, on va rester sur un barème simple sans compétence. Et on va faire oui, on valide. Voilà, il n'y a aucune autre modification sur la question, sauf que maintenant, vous pouvez à tout moment revenir sur votre barème. Voilà, on enregistre. On a fait le tour des principales fonctionnalités du traitement de texte en ligne de la plateforme GetSkills.